Un rappel important. Bien-aimés, tel sera le titre de ce message. Un rappel important est le message dans lequel Dieu va nous conduire à nous rappeler de tout ce que nous avons dit dans les autres messages. Dans le message précédent, en effet, nous avons dit que lorsque Dieu a commencé par extérioriser sa personne, il l'a manifesté par la création des anges. Dieu, nous l'avons dit, était seul dans le ciel. Le ciel, c'est le vrai ciel. Ce n'est pas le ciel qui est dans l'univers. Dans l'univers, nous avons dit que l'univers est constitué de constituants, de méga-constituants que l'on appelle dans la science les galaxies. Il y a plus de 100 milliards de galaxies dans l'univers. Les galaxies, nous l'avions dit, sont ce que ailleurs dans la Bible, par exemple dans Ésaïe 66, vous lisez du verset 1 en allant, que les cieux, et quelque part aussi dans les rois, vous allez voir que Dieu parle aussi des cieux et des cieux des cieux. Donc la Bible parle son langage, le langage dans lequel Dieu s'est évertué de s'exprimer à l'être humain fini. L'être humain ne peut pas parler le langage ni entendre la langue de Dieu. Dieu nous parle en tenant compte de notre entendement. Donc Dieu, quand Dieu a commencé par extérioriser sa joie, nous avons dit que la première chose qu'il a commencé par faire, c'est de créer les anges. Nous avons dit que la joie caractérisait Dieu. Il était caractérisé par une infinie quantité de joie en lui. Et Dieu se réjouissait infiniment. Lorsque Dieu, un jour, il a décidé de mettre sa joie aussi à la disposition des êtres que lui-même, il va engendrer. Et alors, il va partager sa joie avec ses êtres. Alors Dieu créa les anges. C'est ce que nous appelons l'extériorisation de la joie de Dieu. Dieu a extériorisé sa joie. Et lorsque Dieu a créé les anges, il les aima. Et les anges aussi entrèrent dans la joie de leur Créateur. Nous avions dit aussi que dans la Bible, le verset 1 de Genèse chapitre 1 dit: au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Il n'a pas dit au commencement Dieu créa le ciel. Dieu a dit au commencement Dieu créa les cieux et la terre. Et nous l'avons expliqué en disant que Dieu, en parlant des cieux, parle des composantes, des méga-composantes de l'univers. Nous nous sommes aussi posé la question de savoir pourquoi y a-t-il l'idée de date dans le langage divin. Pourquoi Dieu dit au commencement? C'est le commencement de quoi? Et nous nous sommes dit que ce langage est relatif à l'homme, à la création du temps. Parce que Dieu n'est pas dans le temps, dans le ciel il n'y a pas de temps, les anges et Dieu vivent dans l'éternité. Donc, la Bible en disant
au commencement, Dieu créa les cieux et la terre, veut nous enseigner quelque chose. Qu'est-ce que Dieu veut nous enseigner? Nous avions alors dit dans les autres messages que le mot au commencement se réfère à la rébellion qui s'est produite dans le ciel. Dieu a créé les anges libres. Et nous avons dit que quand il les a créés libres, il observait un temps de test, un temps de mise à l'épreuve. Et ce temps, durant ce temps, pendant ce temps, un ange a préféré le luxe selon ce que la Bible dit dans Ézéchiel 28, etc., que cet ange a préféré le luxe, il a choisi de la musique, les flûtes, etc., et des joueurs qui l'accompagnaient et qui faisaient lui sa joie. Et nous avions dit que Dieu a extériorisé sa joie en créant premièrement les anges. Et Dieu attendait que les créatures engendrées par lui-même participassent à sa joie. Mais Dieu remarque qu'au milieu de ces anges se trouve un ange qui a rassemblé lui aussi un effectif qui l'adorait et qui faisait sa joie. Donc, c'était une indépendance de joie vis-à-vis de la joie initiale. Et cette indépendance de joie vis-à-vis de la joie initiale attendue, escomptée par le Créateur, est ce que nous appelons la rébellion. Donc, du moment où le contrat de création a été rompu, Dieu, qui vit dans un idéal, un cadre idéal, un environnement idéal, un esprit idéal, ne pouvait pas vivre dans un milieu, un domaine satanique, infernal. La rébellion est satanique. C'est-à-dire que la rébellion est opposante. Satan veut dire opposant. Tout ce qui s'oppose à l'ordre, tout ce qui empêche la joie, la réalisation de la joie de Dieu, est une rébellion. Nous avons été créés pour la joie. Nous avons été créés pour jouir de la joie initiale du Créateur. Les anges ont été créés pour jouir de la joie initiale de leur Créateur, Dieu. Et une fois que cette joie a été interrompue, et une fois qu'elle a été détestée par un individu, la solution la plus probable et la plus sûre, c'est d'isoler celui-là qui n'aime pas cette joie initiale et de le mettre à quelque part. Donc nous avons aussi dit qu'au commencement, le terme au commencement donc fait état du commencement de quoi? De la rébellion qui a eu lieu dans le ciel. Donc, à partir de ce moment, Dieu a créé ce que nous appelons univers et il a placé Satan et les anges qui l'ont suivi dans son adoration qui est à lui, qui est propre à lui. Satan et donc ses anges ont été isolés et ont été, selon la Bible, précipités dans cet espace-là. Donc, Dieu a créé l'univers. Pourquoi? La Bible dit dans Apocalypse 12, au verset 8, Satan et ses anges ont été vaincus par l'ange de guerre de Dieu qui s'appelle Michael. Et après cette victoire de Dieu, Dieu a donc précipité ces rebelles dans l'univers. L'univers serait donc une sorte de prison temporaire pour Satan et ses anges. L'adoration
C'est quoi donc l'adoration? L'adoration des anges dans la création primitive. L'adoration primitive dans le ciel était quoi? Dieu a créé les anges pour que les anges et lui participent à la joie initiale que Dieu avait quand il était seul. C'est cette joie qui a été interrompue par Satan, non pas à tous les niveaux, mais à son niveau, dans sa sphère, et à cause de cela, Dieu l'a isolé et Dieu a créé l'univers et a mis Satan et tous ceux qui l'ont suivi dans cet univers-là, en attendant le jour du jugement. L'idée de Dieu, c'est de créer les anges, de créer d'autres créatures et de leur donner sa joie. Nous le verrons plus loin quand nous parlerons d'Adam, de la création de l'homme. L'adoration que Dieu attendait au niveau des anges en les créant, ce n'est pas que ces anges se prosternent et qu'ils se mettent à chanter à tue-tête nuit et jour, soit disant qu'ils adorent Dieu. C'est ce que on nous dit aujourd'hui. Les anges n'ont pas été créés pour se torturer, se faire du mal, et cela est pour que Dieu en tire une joie quelconque. Dieu n'est pas un tyran. Dieu n'est pas un orgueilleux. L'adoration, le mot adoration a été pollué et souillé dans ces temps-ci. Nous ne comprenons pas ce que adorer veut dire. L'adoration, dans l'idée de Dieu, c'est le partage de joie. Dieu a aimé les anges, il a aimé la création, c'est pourquoi il a créé la création. Quand nous parlerons d'Adam, nous allons voir que Dieu a créé, il a aimé l'homme avant de le créer. La Bible dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu a aimé. Il avait aimé, il nous a aimés d'abord avant de créer. L'amour et la joie sont les fondements de la création. Dieu était rempli, il est toujours rempli de joie jusqu'à aujourd'hui. Il est rempli d'amour pour tout ce qu'il a créé. Et c'est ce qu'il veut partager avec nous, avec les anges. Les anges donc et l'homme sont les deux êtres pensants à qui Dieu a donné le pouvoir de la raison. Et ce pouvoir de la raison nous permet de générer en nous-mêmes l'adoration, c'est-à-dire le retour de la joie vers Dieu. Parce que Dieu investit la joie et l'amour envers nous. Il faut aussi que nous aussi, nous allons vers lui, nous lui donnons aussi en retour cette joie qu'il investit en nous. Dans l'adoration réciproque est réalisée quand? Librement. Un être créé investit envers Dieu ou en Dieu sa joie. Toute la joie que Dieu te donne, tu l'investis en retour à Dieu. C'est ça l'adoration réciproque. Parce que lui nous a aimés, il a aimé la création avant notre naissance. Il nous a aimés et son amour est sans appel. Son amour est sans retour. Il aime toujours, Dieu aime toujours. Ce qu'il demande de nous, ce qu'il demande des créatures, c'est que chaque créature revienne avec la joie que Dieu t'a donnée, reviens investir ses joies en Dieu. Montre à Dieu que tu l'aimes. Qu'est-ce qu'on enseigne aujourd'hui? Aujourd'hui, on enseigne beaucoup de choses sur l'adoration. Bien-aimés, nous avions dit que l'adoration n'existe pas quand il y a une routine. L'adoration n'existe pas quand il y a un calendrier de prière.
ce n'est plus une adoration. Quand vous adorez, parce que quelqu'un, un prophète a dit d'adorer 3 fois ou 4 fois par jour, ce n'est pas toi qui adores, c'est le prophète. C'est lui qui a fixé les jours et les dates de l'adoration. Ce n'est pas toi. Ce n'est pas toi qui veux adorer Dieu, mais c'est quelqu'un qui a fixé les dates et les moments. L'adoration n'existe pas dans ta vie. Tu n'adores pas Dieu. L'adoration n'est pas réalisée quand il y a contrainte. La contrainte peut être causée par une force ou par la peur de la mort ou la peur de l'enfer. Quand tu adores Dieu parce que tu crains d'aller à l'enfer, tu n'adores pas Dieu. Tu le condamnes. Tu condamnes Dieu. Si tu adores Dieu parce que tu veux que Dieu te guérisse ta maladie ou que Dieu fasse quelque chose dans ta vie, tu n'adores pas Dieu. L'adoration, c'est de ramener à la joie que Dieu a investie en te créant, de la ramener totalement à Dieu. C'est de montrer à Dieu, avec tout l'amour que Dieu a pour toi, reviens vers Dieu avec cet amour et montre-lui que tu l'aimes. C'est ça l'adoration. Mais qu'est-ce que nous voyons aujourd'hui? Qu'est-ce que les hommes ont fait à leurs semblables? Les hommes sont venus parce que Satan était dans le monde, il a calomnié Dieu et il a enseigné le contre, l'opposition, il a enseigné ce qui est contre l'adoration. Le psaume 50, du verset 7 au verset 15, dit: écoute mon peuple, et je parlerai. Israël, et je t'avertirai. Je suis Dieu, ton Dieu. Ce n'est pas pour tes sacrifices que je te fais des reproches. Tes holocaustes sont constamment devant moi. Je ne prendrai pas un taureau dans ta maison, ni des boucs dans tes bergeries, car tous les animaux des forêts sont à moi. Tous les bêtes des montagnes par milliers. Je connais tous les oiseaux des montagnes, et tout ce qui se meut dans les champs m'appartient. Si j'avais faim, je ne te le dirais pas, car le monde est à moi, et tout ce qu'il renferme. Est-ce que je mange la chair des taureaux? Est-ce que je bois le sang des boucs? Offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce, et accomplis tes vœux envers le Très-Haut. Et invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. Nous venons de lire le psaume 50, du verset 7 au verset 15. Qu'est-ce qu'on enseigne aujourd'hui sur l'adoration? C'est de ça que le Seigneur parle ici dans le psaume 50. Cette forme d'adoration, des sacrifices d'animaux, des pénitences, des souffrances volontaires, c'est pour calomnier le Seigneur. C'est pour calomnier le Dieu créateur de toutes choses. Jésus-Christ, c'est pourquoi, en venant dans le monde, il a dit au roi Pilate: je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Qu'est-ce qu'il dit en disant cela? Ici, Jésus dit qu'il est venu pour dénoncer ce que Satan a dit et fait pendant 4000 ans avant la venue du Messie. Ce que Satan a fait, il a fait pour éloigner les hommes de la vérité. Je ne sais pas si après la venue de Jésus, tu continues par montrer à Dieu que tu ne connais pas l'adoration, ou si vraiment tu as compris les enseignements du Christ pour te séparer des anti-adorateurs.
L'adoration, lorsqu'elle est réalisée, elle contient quelque chose. Nous parlerons de cela dans les messages prochains. Ce que l'adoration contient. Pour comprendre cela, il faut d'abord continuer par voir ce que nous sommes en train de voir, jusqu'à ce que nous voyions ensuite ce pourquoi nous avons été créés. Je dis que premièrement, nous avons été créés pour partager la joie de Dieu. Et quand vous parlez de partager la joie de Dieu, il y a aussi la joie de Dieu. L'autorité fait partie aussi de la joie de Dieu. Lorsque vous réalisez toute la joie de Dieu, qu'est-ce qui va se passer? C'est que tous vos ennemis seront soumis à vous. Ils se mettront à genoux, obligatoirement à genoux. Aujourd'hui, les gens ont mis Satan, les fétiches. Nous avons été surpris quelque part dans un village très proche de Lomé, où un grand féticheur nous a dit que Dieu c'est de l'air. Dieu est de l'air. Et lui, ce sont ces fétiches qui sont réels. Un fait, n'est-ce pas étrange? Je dis un fait, n'est-ce pas étrange? Que quelqu'un puisse mettre Dieu en bas des démons. Tout simplement parce qu'il n'a pas compris qu'est-ce qui s'est passé à la création des anges. Mon bien-aimé, tes fétiches et les démons, vous qui avez des démons qui sont sous vos lits et quelque part dans vos chambres, dans vos arbres, sous les cailloux, derrière vos maisons, sachez bien ceci, ce sont des anges. Ils ont été chassés du ciel. Leur patron Satan a rompu la loi de la création. Il a interrompu la joie de son créateur. Et le créateur l'a jeté, lui et tous les anges qui l'ont suivi. Et donc, les démons qui ont la forme de serpent ou d'oiseau, tout ceci, tout ce que vous avez, ce ne sont que des démons. Ils ont la faculté seulement de prendre les corps qu'ils veulent, parce qu'ils sont esprits. Ces démons étaient là depuis l'aube des temps. Toi qui as ces démons et qui te dis que tu as des démons, je vais te dire que tu n'as pas de démons. Ces démons, c'est eux qui te possèdent. Toi, tu ne peux pas posséder les démons. Ils ont déjà tué, trompé des gens depuis des temps. Ils connaissent tes grands-pères. Ils connaissent Adam et Ève. Nous parlerons de Adam et Ève dans les prochains messages. Et donc, sache que toi qui tu te dis que tu as des démons, des forces, écoute bien. Tu ne possèdes pas ces forces. Ce sont ces forces qui te possèdent. Elles t'ont déjà eu. Et elles vont faire de toi ce qu'elles ont fait aux autres. Tous ceux qui ont passé sous leur ministère, tu périras et tu perdras ce que Dieu a réservé pour toi. La seule chose à faire dans cette affaire, c'est de prendre une décision là où tu es. Prends une décision. Et je te dis que même si tu ouvres ta bouche pour dire, Satan, aujourd'hui je te réunis, il ne pourra rien faire contre toi. Au nom de Jésus, je décide de te réunir à partir de maintenant. Tu peux le renier. Tu peux chasser Satan à partir de là où tu es, avec le nom de Jésus-Christ. Maintenant, revenons. Les gens nous ont enseigné que adorer, c'est peut-être aller chanter, et prier, etc. Adorer Dieu, c'est de connaître parfaitement la joie de Dieu. Je dis c'est quoi? C'est de connaître parfaitement la joie de Dieu. Et qui parle de la joie de Dieu, donc aujourd'hui, doit rechercher le plan de Dieu. C'est le plan de Dieu pour l'homme que tu dois chercher. Et il n'y a aucun plan de Dieu valide ou valable si ce n'est pas le plan de Dieu tracé en Jésus-Christ. Qu'est-ce que j'ai dit? Le plan de Dieu valide et valable, c'est celui qui est en Jésus-Christ. Nous reparlerons de ça plus tard. Parce que plusieurs se disent
je ne peux pas adorer Jésus parce que c'est un homme. Ce n'est pas le thème que nous sommes en train de développer. Sinon, je devais dire que Jésus-Christ, effectivement, si tu dis que il est un homme, tu as raison. Mais celui qui dit aussi que Jésus est Dieu lui-même, il a aussi raison. Parce que nous allons voir plus loin que Satan va réussir aussi à, comme il a chuté, il va réussir aussi à faire chuter Adam. Et Adam va perdre la puissance que Dieu lui a donnée. Et les grâces que Dieu a mises pour l'homme sur la terre, toutes ces grâces seront aussi perdues. Donc, Dieu est venu lui-même dans un corps humain pour venger la race humaine. Donc Jésus-Christ, si tu dis qu'il est homme, tu as raison. Si tu dis que Jésus est Dieu, tu as raison. Parce que Dieu est venu en l'homme pour habiliter l'homme et renverser le diable. Voilà le plan de Dieu. Sans Jésus-Christ, vous n'avez aucune raison, vous n'avez aucune force devant les démons. C'est pourquoi, regarde même ton adoration, toi qui ne connais pas Jésus-Christ. Ton adoration est laconique. Ton adoration est vide. Ton adoration te consume. Tu n'es pas adorateur. L'adoration, ce n'est pas une contrainte, ce n'est pas un sacrifice. L'adoration, c'est l'entrée, c'est la capacité d'entrer dans la joie initiale de Dieu. Tu n'es pas dans la joie initiale, tu n'adores pas Dieu. Dans l'adoration, il y a l'extase, l'amour, il y a l'entrée dans l'amour intense. J'adore, j'aime, je participe à la joie de Dieu. Voilà l'adoration. Mais aujourd'hui, les démons et les hommes ont créé des religions pour cacher le chemin de l'adoration. Dieu n'est pas un tyran. Souviens-toi, frères et sœurs. Dieu est Dieu. Il se suffit à lui-même. Il n'a pas besoin de tes sacrifices. Il n'a pas besoin de tes souffrances. Il n'a pas besoin du sang que vous versez. Il n'a pas besoin. C'est de la criminalité. Dieu a dit dans Ésaïe 66, celui qui immole un bœuf, c'est comme il a tué un homme. Qui a trompé le monde? Qui a trompé le monde et qui continue par exciter les hommes à la perdition, à s'égarer loin de Dieu? Bien-aimés, les conséquences de l'égarement de l'homme l'ont amené à inventer des religions. Il y a des religions qui sont purement religieuses et des religions qui se croient scientifiques. Actuellement, plusieurs religions qui se croient religieuses et des religions qui se disent des religions de la science, tout cela sont utilisés pour tromper et égarer les hommes. Les religions scientifiques que Satan essaye d'utiliser pour escamoter le chemin de l'adoration. Par exemple, nous pouvons citer le darwinisme et tout le cortège du Big Bang. Le Big Bang est, je peux dire, une grande religion. Cette religion, le Big Bang, n'est pas une idée scientifique. Ce sont certaines religions qui ont passé le mot aux savants athées. Certaines religions refroidies aujourd'hui, avant leur mort, ont passé le mot à la science. Si vous regardez bien sur les CD, vous allez voir des CD qui ont des noms de démons. Sur les appareils, sur plusieurs engins, même dans les spots publicitaires, les affiches publicitaires, et même de notre pays, vous allez voir
que les noms des démons, les esprits sataniques, que la Bible a même dénoncé, a interdit, dont la Bible a interdit aux Juifs, ces noms sont aujourd'hui sur des choses, dans des spots de publicité, sur certaines radios et au-dessus de nos têtes, sur les panneaux de publicité. Pourquoi? Le mal se développe. Le mal, on a développé le mal de sorte que le mal puisse envahir la place et, si possible, éteindre le chemin du Christ. Éteindre le chemin du Christ. C'est ça qui est regrettable. Mais bien aimé, je voudrais que nous puissions nous pencher sur le Big Bang, qui est le faux fondement de la création. Si vous fondez votre vie sur le Big Bang, que deviendrez-vous? Votre Dieu, ce sera qui? Les gens qui croient au Big Bang, qu'est-ce qu'ils croient? Ils croient qu'il y a une explosion quelque part et c'est cette explosion qui a donné naissance aux composantes de l'univers. Je ne sais pas si ces savants-là réfléchissent. Si l'univers lui-même est le résultat d'une grande explosion à quelque part, alors d'où vient l'univers? Peut-être pensent-ils qu'ils vont trouver aussi d'autres, une autre formation à quelque part. D'où vient la matière première qui a servi à la fabrication? Cet univers-là qui s'est explosé pour donner naissance à notre univers. D'où vient la matière primaire, la matière toute primaire, la matière de base qui a servi à la création de notre univers? La théorie du Big Bang est bien aimée parce que ces gens, ils savent que leur science n'ira pas loin. Alors, ils savent que si vous les suivez, vous allez mourir à l'âge de, je ne sais pas, les plus vieux vont mourir à l'âge de 120, 150 ans. Donc, vous n'arriverez jamais à découvrir le secret du Big Bang, vous mourrez avant votre temps. Et donc, ils peuvent perdre le temps aux gens et faire mourir les gens dans leur péché. Parce que personne ne peut vérifier le contraire. Mais bien aimé, si vous suivez le Big Bang, c'est une religion. Mais c'est une religion plate. Pourquoi y a-t-il tous ces suicides actuellement dans le monde, dans les pays nantis? Pourquoi y a-t-il un taux élevé de suicide en Europe? Pourquoi y a-t-il un taux élevé de suicide dans les pays occidentaux? Alors qu'ils ont tout. Qu'est-ce qui manque? La majorité, sauf aux États-Unis, la majorité des pays ont donné plus de poids au darwinisme. Et quelles sont les conséquences? Quand Darwin, cet Anglais, devient le dieu d'une nation, devient le dieu des bonnes personnes, qu'est-ce qu'elles deviennent? Darwin, qui est un prophète du Big Bang, lui aussi a enseigné que ce n'est pas Dieu qui a créé Adam et Ève. Dieu n'a pas créé l'homme, mais c'est un orang-outan qui s'est développé et qui a ce qu'ils appellent l'évolutionnisme, qui a changé et qui est finalement, ce singe, ce gros singe-là est devenu un être humain aujourd'hui. Quelles sont ces aberrations? Quelle religion grossière? Une religion qui ne propose rien, qui est sans fruit. Les signes de la foi chrétienne
ne sont-ils pas suffisants pour ramener les gens à la vérité? La science ne pourra jamais, elle retardera, la science actuelle va retarder les gens qui attendent d'elle. Elle va vous perdre le temps. Elle va vous perdre le temps. Dieu peut vous faire des choses que vous n'avez pas pensées. La science ne sera qu'une servante à côté de vous. Elle ne doit pas être votre maître. Vous ne devez pas dépendre de la science. L'évolutionnisme, comme je l'ai dit, est une perte de temps. Si vous les suivez, vous mourrez dans votre ignorance et vous ne pouvez pas les accuser. C'est une religion. Le Big Bang est une religion. L'évolutionnisme est une religion. Mais cette religion est vide. Elle n'a pas de Dieu. Dieu a créé l'homme. Toi, homme. C'est Dieu qui nous a créés. Il a créé l'homme. Et il l'a créé parfait. Et Dieu, en créant l'homme, il a voulu que l'homme, tout comme nous venons de voir la création des anges, Dieu a créé l'homme comme il a créé les anges. Il a voulu que l'homme participe à sa joie. Et je l'ai dit, comme il a créé les anges parfaits, ainsi il a créé Adam et Ève aussi parfaits. C'est-à-dire qu'il a mis en eux la conscience de la raison. Il a mis en eux la raison. Il a mis en eux la conscience. L'homme a l'esprit. Il est conscient de ce qu'il est. Il est conscient. Et Dieu, à cause de cela, leur a confié la gouvernance de l'univers. Quand nous lisons dans la Bible, dans Genèse 1 au verset 26, nous créons l'homme à notre image et selon notre ressemblance afin qu'il domine. Afin qu'il domine. Donc la conséquence, ce qui suit, quand l'homme participe, comme nous l'avons dit, à la joie du Créateur, ce qui doit suivre immédiatement, c'est quoi? C'est le dominion, c'est sa puissance. Il va dominer. Et nous avons dit que on nous a trompés. L'adoration, c'est ça vraiment le secret du chrétien. C'est ça le secret de la puissance. Quand tu entres, si tu entres dans l'adoration, si tu pouvais entrer dans l'adoration, c'est tout le secret de la réussite de ta vie. Ce n'est pas le chapelet. Qu'il soit quoi, de quelle religion, le chapelet, ce n'est pas ça. Ce n'est pas un habit blanc. Ce n'est pas un secret quelque part. Ce n'est pas une formule magique. Tout cela, ce sont des choses que Satan, qui a été chassé du ciel, animé d'une grande colère, comme le dit la Bible, animé d'une grande colère, ce sont les fruits, ce sont les œuvres de Satan pour te garer et te faire perdre le plan de Dieu. Le plan de Dieu, il dit, créons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, afin qu'il domine sur toutes choses, ce qui est dans le ciel, ce qui est sur la terre et ce qui est en bas, plus bas que la terre. Et c'est ça qui va faire naître la jalousie dans le cœur de Satan. Je ne sais pas si aujourd'hui, tu sais que les démons, les esprits méchants, les puissances de l'enfer, est-ce que tu sais quels sont nos ennemis? Est-ce que tu sais qu'elles te combattent? Comment tu les combats? Je me rappelle qu'avant ma conversion, je courais à gauche et à droite pour chercher la solution. Et je n'ai pas manqué d'aller voir des charlatans, d'aller dans des fétiches, jusqu'au jour où Dieu m'a ouvert les yeux, que réellement, en réalité, ces charlatans et les démons et Satan, ils sont tous dans le même ministère. Si tu continues par faire l'expérience là que j'ai faite dans le passé, frères et sœurs, sache, mon frère, ma sœur, sache, oh mon bien-aimé, sache que ta vie est en danger. Quand tu voudras connaître, ils ne te feront pas connaître. Ils fermeront tes yeux avec
un pagne noir. Tu ne vas jamais arriver à la connaissance de la vérité. Dieu, comme nous le disons, t'a créé et il m'a créé à son image et à sa ressemblance. Il faut que nous revenions dans le plan initial de Dieu. Le plan initial de Dieu, c'est quoi? Nous l'avons déjà dit. Le plan initial de Dieu, c'est ce plan dans lequel Dieu lui-même est descendu parmi les hommes. Il s'est humilié. À cause de son amour, à cause de la compassion, à cause de la compassion, de l'amour qui le reliait à sa créature, homme, l'homme. Dieu s'est fait homme et il est devenu un être humain. Il a vécu parmi nous. Il est venu parmi nous pour vaincre cet ennemi-là et pour créer un chemin, le chemin du salut. Et c'est ce que Jésus-Christ représente. Il est celui-là, il est Dieu qui est devenu un être humain pour frayer un chemin dans la forêt. Et aujourd'hui, il a frayé le chemin dans la forêt et tu peux marcher maintenant sans crainte. Ne regarde pas à gauche, ne regarde pas à droite, mais va tout devant, va devant toi. Il a créé le chemin. Et ce chemin deviendra de plus en plus large quand tu mettras ta foi en ce que Jésus-Christ a fait dans ta vie. Ce que Jésus-Christ a fait pour toute la race humaine. Que le Seigneur te bénisse.